Vous avez entendu Alain Souchon, là? Et si jamais il y avait un président venant du Rassemblement national, il y aurait une révolution. Qu'est-ce qui vous fait dire ça quand vous, quand vous voyez un sondage où Marine Le Pen est à 35%? Oui, 35, c'est pas 50. Donc vous n'êtes pas inquiet? Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Que les gens du Front National soient là pour asticoter le pouvoir, pour dire il faut faire ça, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais si jamais ça arrivait... Eh mon gars, mais si t'es pas prêt à respecter le vote du peuple, si tu as envie de chier sur la démocratie, parce que tous ces bobos gauchos là, la bien-pensance, la bienveillance, quand ça vote dans le sens qui les arrange, c'est la démocratie, tout va bien. Mais là, que pour une fois, ça risque de pas être le candidat qu'il aime qui passe, il dit « Oh, ça va être une révolution hein. ». Il insulte les électeurs. Les Français sont pas assez cons. Bah, parce que si tu votes pas comme Alain Souchon, c'est que t'es con apparemment. Il menace de se barrer en Suisse. Mais tu sais quoi, Alain? N'attends pas les élections. Casse-toi en Suisse, mais vas-y, même plus loin, va à l'autre bout du monde parce que tu vas manquer à personne, tu vois. Va les faire chante un baiser en philippin là-bas, retourne faire carrière aux Philippines ou je ne sais où. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de toi? Tu vois un peu ce manque de respect, c'est que pour lui, c'est faut une révolution. Non, mais de toute façon, ils sont pas assez cons. Puis 35, c'est pas 50. Mais s'ils passent, il y aura 50% des électeurs qui auront voté RN. C'est quoi ton problème à toi? En fait, ils n'arrivent pas à comprendre que leur monde s'effondre. Oui, votre petit monde de bobo gauchias, là, de système politico-médiatique pro-gauche, voilà, extrême droite, facho, oui, mais extrême droite, facho, tu vois, c'est comme ça que tu l'appelles, mais ça devient la norme et de plus en plus parce que les Français en ont ras-le-bol, et des politiques, et de l'Union Européenne, et des gens comme toi, les acteurs, les chanteurs et tout le showbiz, là, hein, qui donnent les leçons tout le temps, on en a rien à carrer de vous, vous nous saoulez, et si t'es pas content du prochain vote des Français, casse-toi, casse-toi. Lui, il est dans la merde, écoute ça. L'ancien ministre de l'Intérieur de François Hollande, Bruno Le Roux, c'est donc lui, était jugé hier pour détournement de fonds publics. Il avait embauché ses deux filles comme assistantes parlementaires alors qu'il était député socialiste. Ah, les socialistes. Elles ont bénéficié de 24 contrats entre 2009 et 2016. L'aînée a débuté alors qu'elle avait 15 ans. Les deux ont parfois été embauchées à l'Assemblée alors qu'elles étaient en stage ou en vacances en même temps. Elles ont bénéficié de contrats allant jusqu'à 3 300 € par mois. Pendant les 8 ans d'enquête, pas un seul document n'a été versé pour montrer que ces filles avaient effectivement travaillé. En plus de l'emploi soupçonné fictif de ces deux filles, pour un total de 64 000 €, il est aussi poursuivi pour avoir détourné plus de 36 000 €, c'est bien, ça fait pile poil 100 000, hein, de son indemnité représentative de frais de mandat. Le procureur a requis 2 ans de prison avec sursis probatoire, 40 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Décision le 19 février 2026. Voilà. Les socialistes. Alors, le jugement n'est pas tout de suite. Présomption d'innocence, Maru. Oui, oui, oui. Bah, on verra. Il va demander la nationalité française. C'est Jess Hughes. Donc, c'est le chanteur de Eagle of Death. Donc, c'est bien sûr le groupe qui est en train de faire son spectacle, en train de chanter pendant les attaques du Bataclan. Il s'est dit très proche des Français depuis cet événement-là. Il y pense tous les jours. Il y a eu beaucoup de soutien de la part des Français. Il a dit « j'aime ce pays ». Il est revenu plusieurs fois. Bref, il est extrêmement touché par tout ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire qu'il est arrivé, qu'il s'est passé un événement et qu'il est reparti chez lui. Bon, c'est pas très grave. Non, non. Tout le groupe, mais notamment lui, s'est retrouvé extrêmement choqué et il a trouvé beaucoup de soutien de par les Français sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois qu'il est revenu, il a fait une chanson là aussi pendant les commémorations. Alors je sais pas si c'est l'émotion, mais alors il a chanté comme une casserole par contre, c'était horrible. Mais le moment d'émotion était vraiment très beau, très intense. Et lui, il se sent vraiment très très proche des Français. Il en a jusqu'à demander la nationalité. Alors s'il vient pas pour faire chier son monde et s'il vient pas pour profiter du système, pourquoi pas. Du porno pour les enfants, regarde ça. La compagnie de ferry, donc DFDS, présente ses excuses après avoir diffusé un film porno à des enfants. Apparemment, il y a des enfants qui sont sortis en hurlant. Alors, à quel moment, admettons que le technicien ou le mec se trompe de fichier, parce que c'est sur un projecteur, je présume, il a cliqué, merde, c'est le mauvais qui est parti. Mais à quel moment dans les fichiers de films proposés, il y a du porno? À quel moment? Et à quel moment ça se retrouve devant des gosses? Mais c'est même plus une faute professionnelle, tu te rends compte quand même?
T'es là, tu fais un ferry avec ta famille. Bon, bah, il y a une séance dessin animé pour les enfants. C'est le moment où tu souffles un petit peu. Ils sont sous surveillance, tu vois. Et ton gosse, il vient de voir un porno. Mais je comprends pas parce que un porno, ça commence pas par tout de suite des scènes de cul. Je veux dire, il y a, je sais pas, la fille elle rentre, le mec qui rentre, gna gna gna, tu vois. Et ils ont attendu qu'il y ait des scènes de fesses. J'arrive pas à comprendre. Mais c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. On arrive quand même à avoir des gens qui se trompent en faisant voir du porno à des gosses. C'est lunaire. Ce gars-là me dit que je déteste les ouvriers parce que j'ai critiqué Manon Aubry qui est en Palestine, qui est parti faire son beurre sur la misère des Palestiniens pour des voix électorales en France. Et il me dit, même le courage et le pacifisme, l'humanisme, cela ne t'émeut pas, tellement tu détestes LFI. Et donc, les ouvriers, tu craches à tout va dessus, honte à toi et tu peux me bénir, j'en ai marre de ta haine. Donc, il est en train de me dire que quand t'aimes pas LFI, tu n'aimes pas les ouvriers. Pire, non, c'est que je les déteste. Je rappellerai qu'aux dernières élections, c'est 57% des ouvriers qui votent qui votent RN, pardon. Donc calme-toi. LFI ne représente absolument pas les ouvriers. Je rappellerai un truc. J'ai 37 ans. J'ai lancé ma boîte depuis moins de 3 ans. Allez, on va dire 3 pour arrondir. Donc depuis mes 34 ans, je ne suis plus ouvrier. J'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans. De mes 16 à mes 34 ans, j'étais ouvrier. Soit 18 ans, soit la quasi-totalité de ma vie active. Et ce gars-là, il vient te dire tu détestes les ouvriers parce que tu votes pas LFI. Mais tu vois un peu les électeurs LFI, soit il n'y a pas de cerveau, soit il est en off, je sais pas, il y a un truc. Ils te font des raccourcis. Alors oui, je mets son nom, j'en ai rien à foutre. Hein. TikTok, c'est public. Il a mis le commentaire public. Hein, donc, aucun scrupule, je m'en fous. Et d'ailleurs, j'encourage personne à aller retrouver la vidéo pour l'insulter ou pour aller en DM. Ne faites surtout pas ça. Mais le gars, il te dit l'humanisme, le pacifisme. Oui, alors l'humanisme et LFI, on repassera, d'accord. Bon, j'en parle assez comme ça. Et puis, il te dit tu détestes LFI, donc tu détestes les ouvriers. Les raccourcis, c'est magistral. Hein. Et en plus, c'est faux. C'est totalement faux.